Cette émission vous est présentée par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. C'est Yannick Pee-Wee Tremblay et bienvenue à Motocross Québec sur les ondes de Télémag. Très content d'être là et de remplacer Mathieu Thomasin pour relever ce défi de Motocross Québec. Faut dire rapidement que je suis dû pour être ici aujourd'hui. Mon père faisait du motocross quand il était jeune, puis après avoir fait un malheureux accident, il a rencontré ma mère à l'hôpital. Mais ça, c'est une autre histoire. On va pas trop vous déstabiliser cette saison parce que Enrico de Hypertech va être de retour cette année pour vous donner ses précieux conseils pour l'usage de ses huiles, mais également pour répondre à vos questions. On va suivre également toute la saison Félix et Francis de RPM Rive-Sud qui vont vous donner des conseils autant pour les débutants que pour les personnes un peu plus avancées. Et aujourd'hui, on se retrouve à Drink Jonction pour la toute première étape du championnat provincial. Notez qu'il y a eu une unification entre le championnat provincial et le Challenge Québec. Est-ce que ça fait quelque chose de différent pour cette saison? On va en parler dans les prochains instants avec le promoteur Hubert Rousseau. Sur ce, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti pour une nouvelle saison de Motocross Québec. Hubert Rousseau, le grand Manitou derrière le championnat provincial. C'est le round 1 aujourd'hui. Tout se déroule très bien? Si tu fais abstraction de la pluie, tout se déroule bien parce qu'on a dû reporter d'une heure ce matin parce qu'il y avait tellement de gros orages. Il y avait de l'eau sur le circuit. Il a fallu sortir nos pèlerons et puis faire l'essentiel de drainage. Là, maintenant, ça va bien. La pluie a cessé. Donc, c'est parti. Le championnat provincial s'est unifié avec le Challenge Québec. Ça implique quoi au niveau de la saison cette année? OK, bon, c'est ça. Ça fait plusieurs années qu'il y a comme deux séries majeures au Québec. Et puis, on a eu une bonne discussion durant l'été passé, essayer d'unifier les forces de tout le monde. Donc, c'est un amalgame maintenant. C'est une union qu'on a avec AMXQ, dont les anciens qui s'occupaient de CMRC. Et là, maintenant, c'est moi qui s'occupe de CMRC, mais en collaboration avec eux autres. Fait que ce qu'on a fait de faire le meilleur championnat possible, va avoir un peu de stabilité aussi au Québec. Au niveau des catégories, est-ce qu'il y a eu du changement également cette année? Non, il n'y a pas vraiment de différence de catégorie. Des fois, c'est les noms qu'on peut appeler différemment, mais c'est essentiellement les mêmes motos, les mêmes âges, sensiblement pareil. Et je peux pas te laisser partir sans parler de ta performance de fiston il y a quelques minutes. Bonne performance, il finit deuxième quand même, félicitations. Oui, quand même, merci. Malgré qu'il a oublié de mettre sa vitesse, donc il est parti au neutre sur le départ, donc il est parti dernier dans une situation boueuse, c'était pas idéal. Donc il est très crotté, mais il a terminé deuxième. Pourtant, il est supposé avoir un bon prof. Oui, je pense que le prof a manqué. Je pense que le prof passe trop de temps à organiser des courses et pas assez à faire de la moto. Bon, ben on va te laisser aller organiser tes courses justement, puis on se reparle plus tard en saison. Excellent, merci à Télémag. Merci, Hubert. Tim, félicitations pour ta première place. Ça a bien été? Oui, merci, ça a bien été. Pas le meilleur des départs, mais on a réussi à finir ça en avant, c'est le principal. Quand tu as fait le départ, c'est où après ça que tu as réussi à remonter la pente? Je te dirais, les 2-3 premiers détours, j'ai réussi à jouer mon jeu, parce que je pense que j'étais 4 ou 5e, puis j'ai tout de suite tombé en deuxième position.
Puis après ça, je pense avant la fin du dernier tour, là, j'ai tombé en tête, puis pris une petite avance, puis on a terminé ça comme ça. La nature n'est pas de notre bord en fin de semaine. Beaucoup de boue. Il n'y a pas grand place de sec, ça complique les choses. Non, malheureusement, il a mouillé beaucoup ici hier soir. Puis aujourd'hui, le temps est gris, ils vendent pas, il n'y a pas de soleil, donc ça sèche pas. Mais la track, c'était quand même pas si mal. Il y avait une groove d'à peu près là, une dizaine de pieds qui était quand même moins boiteux, je te dirais. Là, mais quand tu t'en vas à l'extérieur de ça, c'est vraiment mou. Puis écoute, les conditions sont quand même un petit peu difficiles. Là. C'est pas parfait. Là. Tim, il y a beaucoup de relèves cette année avec l'unification du provincial puis du Challenge Québec. As-tu un peu de crainte envers la relève qui pousse ou... Non, pas vraiment. Là, je pense que j'ai encore une bonne avance. Puis c'est sûr que les jeunes y poussent, mais de là à me battre pour le championnat, je pense que ça va les en prendre encore un peu plus que ça. Mais écoute, j'ai hâte d'avoir vraiment du monde qui me pousse puis qui me batte. Fait que comme ça, je vais pouvoir prendre ma retraite, ils vont pouvoir prendre ma place. Expérimenter l'excellence, c'est le slogan des produits Hypertech et encore une fois cette année, Enrico nous le prouve. On va le rejoindre maintenant pour la toute première chronique de la saison. Je me trouve présentement avec Enrico Duquet de chez Hypertech. Re-bienvenue à Motocross Québec. Je devrais dire bienvenue à toi. Merci, c'est toi le petit mot, finalement. Effectivement. Pour la première chronique de cette semaine, on va peut-être faire un tour d'horizon. De quoi on va parler cette saison, des nouveautés qu'on va présenter à nos téléspectateurs. Mais on va commencer par le commencement pour les petits nouveaux qui nous écoutent. Hypertech, c'est quoi? Hypertech, c'est un fabricant de lubrifiants. Je précise fabricant, parce qu'on c'est pas des huiles qu'on achète ailleurs puis qu'on étiquette sous notre nom. Vous les distribuez par la suite? C'est ça. Vous fabriquez. C'est ça. C'est fabriqué chez nous. Ce sont nos recettes avec des produits vierges. C'est pas des produits recyclés. On travaille avec des bases d'huile haut de gamme et des graisses haut de gamme. Ça fait 22 ans qu'on existe. Hypertech a été fondé en 93. Okay. Donc, on a beaucoup de vécu dans le monde du lubrifiant, autant dans l'automobile, récréatif, industriel, forestier, minier. C'est Made in Québec. C'est ça, c'est Made in Québec, juste de l'autre bord du pont. Excellent. Et toi, Enrico, tu es représentant pour Hypertech. C'est ça, moi je suis superviseur représentant depuis presque 6 ans déjà. Ça passe vite. Effectivement. Et là, cette année, on va parler bien sûr des différents produits d'Hypertech, comme par exemple... Bien, ce qu'on va faire surtout cette année, c'est qu'on va essayer de prendre les questions des gens à la maison, puis de rapporter ça à nos produits. Parce que moi, je me fais poser énormément de questions en dehors de nos chroniques, partout chez mes clients, dans ma vie personnelle. Puis je me dis, bien, pourquoi pas les prendre ces questions-là, puis les ramener à notre émission, puis faire en sorte que tout le monde puisse avoir l'information. Peut-être même les appliquer sur différents produits, puis faire des petites démonstrations qu'on peut montrer. Oui, c'est ça. On va essayer de mettre ça le plus visuel possible. Quand on va être capable de faire une démo, on va le faire. Sinon, on va essayer de prendre le matériel nécessaire pour que ce soit clair pour tout le monde. Beaucoup de produits, des huiles, oui, pour le motocross, ce qui touche l'émission de Motocross Québec, mais également, on regarde une petite vue d'ensemble, là, vous faites plusieurs spécialités. Oui, comme je dis, on est vraiment dans tout ce qui baigne dans l'huile. C'est toujours un classique de dire ça, là, mais c'est ça quand même. Là. Il y a juste de l'huile à patate frite qu'on fait pas, puis encore, on pourrait en faire. Là. Mais non, on touche vraiment tous les domaines, puis on est spécialisé dans les produits synthétiques. On fait un petit peu de minéral, donc pour la moto, mais pour le reste, souvent, on va travailler avec du synthétique haut de gamme. La différence entre le synthétique et le minéral? Je vais t'expliquer ça dans des prochaines chroniques. Parfait. Excellent. Donc, si les gens ont des questions, on peut déjà lancer l'invitation de nos téléspectateurs de poser vos questions pour d'éventuelles démonstrations, pour savoir comment bien servir des produits d'Hypertech. On peut le faire par votre page Facebook? Oui, la page Hypertech Lubrifiant. Sinon, il y a la page Motocross Québec en un mot, important que ce soit en un mot. Que ce soit n'importe quelle question au plan lubrification, que ce soit mécanique, par rapport à des questions simples par rapport à nos produits, ça va nous faire plaisir de répondre. On va faire ça de façon interactive, nous envoyer un message en privé. Puis dans les prochaines chroniques, on va regarder ce qu'on peut faire pour répondre à toutes vos questions. Enrico, c'est parti. Bonne saison de motocross. Toi aussi. Ce volet technique vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Présentement, avec la 3e place, Jean-Christophe, contrairement aux autres, toi, tu as eu un excellent départ.
Ouais, je suis parti premier. Je m'attendais pas à ça. Ça a super bien sorti de la gate. Je me suis ramassé dans la courbe. Ça a glissé un peu, mais j'ai réussi à m'en sortir premier. Ça a été pas mal la grosse difficulté. C'était glissant pas mal pour tout le monde. C'est sûr que ça n'a pas été facile, mais tu as réussi quand même à rester dans les 3 premiers. Mais tu as quand même été deuxième un bon moment dans la course. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es fait dépasser? Dans le fond, je suis resté premier un demi-tour environ. J'ai pris une ligne intérieure avec... il y avait un peu plus de boîte pour rentrer dans la courbe. Fait que je suis mal sorti. Tim Tremblay a passé à l'extérieur, puis il m'a passé. Super bien été. C'est toujours à se faufiler. C'est ça. Lui, ça a bien été. Après ça, je l'ai suivi pendant à peu près la moitié de la course, un peu plus peut-être. Ensuite... Ça, Jérémy talonnait en arrière. C'est ça. Jérémy me suivait juste en arrière, puis il me mettait de la pression. Il commençait à faire des erreurs. J'avais un pneu à sable. Puis après ça, je commençais à faire des erreurs, puis c'est ça. Il me mettait de la pression, puis si je voulais pas tomber, ben fallait que je fasse attention, puis il m'a quand même passé. Est-ce que ça fait partie de ta stratégie pour la deuxième manche, peut-être changer tes pneus, pas y aller avec des pneus à sable? Ouais, c'est ça. Dans le fond, je change pour un pneu mou, mais pas trop de sable. Comme ça, je vais pouvoir mieux prendre mes courbes, mieux faire mes jumps, puis ça devrait mieux aller. Donc, c'est ta stratégie, puis là, on souhaite monter dans le podium. Là, tu as la 3e place, là, on a faim pour la 2e, puis peut-être la première. C'est ça. La semaine passée, ça a été moyen. Cette semaine, en fin de semaine, c'est pas mal mieux. J'espère peut-être finir top 2 encore, top 3 encore. Ce serait le fun, ouais. Bon, bien, on surveille ça. Bon succès, lâche pas. Parfait, merci beaucoup. Merci. Félix, parle-nous donc de première course, round 1 du provincial. Satisfait? Ouais, quand même satisfait, là. C'est de la grosse boîte un matin. Il a plu toute la nuit, puis un peu un matin. Là, on s'est lancé là-dedans comme des malades. Une chance qu'on avait un tour de chauffe, parce que sinon, là, ça aurait été là. Ça doit pas aider le fait qu'il était plus petit. Il y en a qui sont quand même plus gros, plus pesants. Il y a une différence. Ouais, quand même une bonne différence. Je veux dire, si j'avais 1 ou 2 pouces de plus, quand le bicycle penche, je pourrais mettre mon pied à terre pour le retenir un peu, mais là, je suis vraiment trop petit, fait que j'essaye jamais de mettre les pieds à terre puis de rester debout, puis je pousse pas trop parce que aussitôt je me mets à pousser, à part tout et bord, puis je me bats avec mon bicycle, fait que j'essaie de garder ça smooth puis en contrôle. T'as-tu un plan de match pour la 2e manche? Avoir un meilleur départ un peu. Là, je suis pas super bien sorti, j'étais en 2F, il y a beaucoup de gars en 4,50. Mais je me plains pas. Je veux dire, c'est moi qui ai décidé de rouler en 2F, fait que je fais avec. Mais ouais, un bon départ, là, ça va m'aider parce qu'après un tour, t'as plus de petits rough, puis c'est dur d'aller dépasser des gars. Là. As-tu des bonnes batailles pendant le circuit? Il y avait un gars en arrière de moi qui me poussait tout le long de la course. Là. Je sais pas c'est qui, j'ai pas osé regarder en arrière. Fait que j'ai gardé le focus sur ma course, puis ça a bien été. Là. Bon, ben on te souhaite une bonne 2e manche, on surveille ça, puis lâche pas, puis ça le temps, manger une coupe de poutine, une coupe de pointe de pizza, pour avoir un peu plus de grippe. Ouais, avoir un peu plus de poids sur le bicycle, ça va plus gripper. C'est bon, lâche pas, bon succès. Merci. Philippe, première année dans les pros, première course pour les provinciaux, satisfait de ta performance? Je suis très satisfait de ma performance. Là, j'ai eu un petit problème, j'ai eu une roche dans l'œil, fait que j'ai perdu la vision pendant quelques secondes dans la course, fait que j'ai perdu des positions. Mais à part de ça, je suis super content, puis ça va bien. T'es content d'arriver chez les pros cette année? T'as travaillé fort? Oui, j'ai travaillé beaucoup fort. Ça fait plusieurs années que je m'entraîne pour arriver là, puis là, je suis super content. Je suis rendu j'ai atteint mon but, comme on veut dire, mais c'est ça. Là. Puis après avoir coursé avec les pros, qu'est-ce que tu retiens de ta première expérience? Faut que je travaille encore. Je suis loin d'être rendu là. Hein. Okay. Donc, après la première manche, ça, c'est fait, la glace est cassée. As-tu un plan de match pour la 2e manche tantôt? Je vais essayer d'arriver un petit peu plus préparé avec mes lunettes, avoir plus de tear-off pour être capable de faire plus de tours avec mes lunettes, puis on va essayer de finir ça top 5. Puis ton départ satisfait? Ça pourrait être mieux, là, mais les conditions, ils nous aident vraiment pas. C'est dur de prendre la bonne ligne pour avoir un bon départ. Puis c'était glissant un peu non plus. Dame Nature n'est pas de notre côté en fin de semaine. Fait qu'à ce moment-là, ça ajoute une difficulté supplémentaire. Oui, vraiment. Là, la piste, c'est une super track ici, mais dans ces conditions-là, c'est beaucoup moins le fun de rouler. Là. C'est dur. Bon, mais on te laisse aller te reposer puis te débarbouiller un peu, puis on se retrouve pour la 2e manche. Merci beaucoup. Merci à toi.
Une chronique qui était vraiment appréciée dans les dernières saisons, c'est les frères Lessard de RPM Rive-Sud qui vous donnaient des conseils sur la piste. On a revu un peu la formule cette année. Question de savoir de quoi on va parler cette saison. Ben, on va rejoindre Félix et Francis. Francis, Félix, l'année dernière, on a fait des conseils pour nos téléspectateurs en motocross, mais là, cette année, on va parler de quoi? Cette année, on a pensé faire peut-être plus des mises en situation. Donc, des choses qui peuvent arriver en course. Tu as des choix à faire, c'est de ça qu'on va parler. Quel bon choix à faire, qu'est-ce qui va t'avantager, qu'est-ce qui te désavantage. Donc, on va mettre vraiment l'emphase sur des mises en situation cette année. Et on commence avec quoi pour la première? La première, on va y aller avec le premier tour. Ça va de soi. C'est ça. Premier tour d'une course, hein, c'est ça que tout le monde passe par là. Premier tour. C'est sûr et certain. C'est, Félix, reprends-moi si c'est pas le cas, mais c'est selon moi le tour le plus important de ta course. Là. Exactement. Pourquoi? C'est là que tout se passe. T'sais, sur le départ, tous les gars sont à côté de toi. Si tu veux planter les gars, c'est là que ça se passe. Fait que si tu sors en avant, il faut que tu donnes tout ce que tu as. Ouais. Puis que tu essaies de prendre le plus gros gap que tu es capable sur tout le monde. Puis d'avoir une course, avoir super, puis être free en avant, comme on dit. C'est quoi le plus grand risque du premier tour, justement? C'est comme le peloton est vraiment... Tout le monde est ensemble, fait qu'il faut que tu sois encore plus vigilant là, sur ceux qui sont autour de toi. Puis justement, tu veux pousser pour faire un gap sur les autres gars, fait que des fois, tu fais plus d'erreurs. C'est le premier tour, t'es peut-être moins concentré, disons, moins dans ton momentum. Fait qu'il y a pas mal de choses à savoir sur le premier tour. C'est quoi l'erreur principale que les gens vont faire lors de leur premier tour? Le manque d'expérience flagrant, on va le percevoir de quelle façon? Peut-être pas un manque d'expérience, c'est plutôt que si tu as un mauvais départ, bien, au premier tour, là tu es pris dans un tapon. Puis si tu es pris dans le tapon, bien là, c'est là que c'est difficile parce que, tu sais, quand tu approches un bon saut puis que tu es 3, 4, 5 de large, tu sais pas si l'autre en avant va le faire, tu vas pas y sauter sa tête. Fait que t'es hésitant. Puis quand t'es hésitant, ben t'es pas rapide. Puis c'est ça l'erreur, ben c'est ça. C'est pas une erreur, mais c'est vraiment ça que le monde font qui fait qu'ils distancent, c'est qu'ils font pas leur saut, ils font pas leurs enchaînements, les virages sont pris avec d'autres mondes. Fait que ceux qui sont partis en avant, ben gars, ils en prennent du temps, puis c'est là qu'ils se distancent. Ta course est déjà quasiment gagnée d'avance si tu veux ça prendre 10-15 secondes sur le monde au premier tour. Les gars, quand t'es à la fin du peloton, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire? Est-ce que tu perds espoir? Est-ce que tu abandonnes? C'est quoi la bonne stratégie à avoir? C'est sûr qu'à un mauvais départ, tu souhaites jamais ça. Hein? C'est sûr que si t'es tombé et que ça t'a pris 30 secondes de te relever, bien souvent, les gars, ils vont garder de l'énergie pour les autres hits, puis ils vont prendre ça relax. Ils vont quand même rouler pour voir la track, puis se mettre dedans. Sinon, si tu t'es juste accroché puis t'es dernier, ben là, tu donnes quand même tout ce que tu as pour essayer d'aller chercher des points à ton championnat. Tu perds pas puis, espoir. Ouais, c'est ça, tu perds pas espoir. Exact. Mais si tu es en plein milieu, là, dans le peloton, là, vous êtes nombreux, là, à ce moment-là, c'est quoi la bonne stratégie à avoir? À part d'être prudent, bien évidemment. Ouais. Dans le peloton, tu sais, oui, il faut que tu sois prudent, mais il faut que tu sois agressif en même temps. Parce qu'il faut pas que tu donnes ta place. Il faut que tu sois agressif dans le sens que, tu sais, oui, il va y avoir du monde à côté de toi. Oui, tu vas sauter avec du monde proche de toi, mais il faut que tu ailles la confiance de le faire pareil puis de prendre ta place pour justement, tu sais, au lieu de rester derrière un petit tapon de 3, bien, si tu es capable de passer en avant, bien, au moins tu vas avoir déjà ces 3-là en arrière, de moins à passer après. Fait que c'est juste un petit coup à donner là, de plus de confiance. Et lorsqu'on est en avant, à ce moment-là, tout va bien, la vie est belle. C'est quoi la bonne stratégie à adopter? Habituellement, quand tu sors en avant, tu es capable de tomber tout de suite dans ton momentum. Tout de suite, tu es dans ta course, tu fais ce que tu as à faire. S'il y a un gars qui te passe, ben fais-toi-en pas, fais juste faire ta course puis garder le focus. Une bonne visualisation également de la piste avant de partir, ça c'est la base aussi. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Excellent. Les boys, avez-vous un conseil peut-être à donner aux téléspectateurs qui aimeraient ça commencer en motocross là, pour le premier tour? Là, ce serait quoi le conseil en tant qu'expert? Moi, je dirais que ça serait de ne pas stresser, de garder son calme. Faire ta course à toi. Deux choses qui vont être super importantes pour ceux qui vont commencer, bien, ça va être d'écouter nos émissions toutes les semaines, puis d'écouter ceux-là de l'année passée aussi. Excellent. Bon, on invite nos auditeurs à aller écouter les émissions de l'année dernière pour tous vos conseils surtout pratiques. Surtout ceux-là de cette année. Ça va être encore meilleur. Bien, excellent. Puis cette année, on va faire beaucoup, comme on l'a dit, des mises en situation. Donc les gens vont avoir une meilleure expérience là, en plus des conseils qu'on a donnés dans les années précédentes. Les gars, merci beaucoup. Ce volet vous a été présenté par RPM Rive-Sud, c'est pour la vie.
présentement avec le gagnant de la deuxième manche. Tout à l'heure, il était juste ici en deuxième place, mais là, il est en sommet du podium. Jérémy, parle-nous de ta course, parce qu'en plus, tu es arrivé en retard juste avant. Ben oui, parce que ça a l'air qu'ils ont mis des motos ensemble, du monde ensemble. Fait que là, on est arrivé, puis tout le monde était déjà tout stagé. Fait que là, ben, on a pogné la meilleure gars qu'on pouvait prendre avec ceux qui restaient. Puis, Colin, j'ai été capable de tirer un all shot avec ça. Puis j'ai resté toute la course premier, j'ai essayé de rouler bien mollo. Je savais que Tim était là proche, mais... Oui, il t'a pas lâché de la course, mais en plus, il est tombé dans un des derniers virages, et ça t'a donné une chance de prendre un peu plus de distance. Ouais, quand je l'ai vu tomber, j'étais bien content, mais même à ça, j'ai quand même essayé de garder ma vitesse. Parce que c'est comme Tim m'a dit tout à l'heure au micro, si tu commences à trop pousser, c'est pas dangereux, mais t'as plus de chances de tomber. Fait que j'ai gardé ça, ces 2 roues, jusqu'au finish, puis j'ai gardé ma ligne, puis ça a bien fini. Félix, tu viens juste de terminer la deuxième manche. Bon départ, mais si t'étais pas tombé, qu'est-ce qui est arrivé exactement dans un des derniers virages? Oh, c'était mou, puis je suis pas rentré assez vite, fait que j'ai juste tombé sur le côté. Mon handguard était pris dans mon frein en avant, fait que je me suis relevé puis je me suis replanté tout de suite parce que ça a glissé du devant. Fait que là, après ça, j'ai été bon pour en repartir, mais là, craquer le basic puis tout, ça tire du jus pas mal. Fait que j'ai fini quand même loin, mais je suis quand même satisfait. J'étais bien parti au début. Juste une bad luck, mais ça peut pas tout le temps super bien aller dans la boîte de même. Là. C'est sûr et certain. Au niveau de la piste, là, ça se détériore de plus en plus. Ouais, ben ça se détériore, mais c'est pas si pire parce que là, on tasse la boîte sur le côté. Puis on s'en vient avec une ligne semi-sec, disons. Puis tout le monde passe à la même place quasiment. Fait que c'est quand même pas si pire, mais c'est sûr que quand tu te ramasses pas où c'est que tu veux, là, c'est boiteux, puis ça part de tous les bords. Là. Quand tu as fait ta chute, j'ai vu que tu avais de la misère à remonter ta moto. Peut-être un petit peu de fatigue après la deuxième manche? Ouais, c'est sûr que ça paraît sur le corps. Là. Puis en plus, mon BC qui était penché du mauvais côté dans le... Fait que fallait que je force encore plus pour le relever. Je voyais mon mécano juste l'autre bord du burn en plus. J'étais là, viens donc m'aider, mais il a pas le droit. Fait que, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai tout donné encore. Puis on va espérer que ça va mieux aller encore à troisième. Philippe, ça a mieux été pour la deuxième course. 4e, félicitations! Merci beaucoup. Comment ça a été ta course? Pour nous donner un peu ta stratégie, comment ça s'est passé, ton départ? J'ai eu un super bon départ. Je suis parti 4e dans le fond, puis le peloton de tête était vraiment rapide. Je me suis accroché, fait que les 2-3 premiers tours, j'ai pris une avance, puis après ça, j'ai gardé un beat de course, puis ça a super bien été. Là. Pas si pire. Pour une deuxième course chez les pros, finir 4e, tu dois être fier. Ouais, je suis très fier. Ouais. C'est déjà tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Pour consulter les résultats, allez faire un tour sur le site Internet du Challenge Québec. Pour revoir cette émission, c'est toujours notre site Internet télé-mag.tv et allez faire un tour également sur notre page Facebook de Motocross Québec. C'est Yannick Pee-Wee Tremblay qui vous souhaite une excellente journée et on se retrouve la semaine prochaine. Beau temps, mauvais temps. Motocross Québec vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.